Extrait d'une vie meilleure. Le sommier geignait au moindre de ses mouvements. Les pelotes de laine du matelas défoncé lui rentraient dans le dos. Une odeur de poussière et de renfermé enveloppait le peu d'air respirable. Dans la pièce glacée et humide où elle était retenue prisonnière, Lydie grelottait de peur, autant que de froid. Lorsqu'elle ouvrit grand la bouche pour tenter de capter l'oxygène au travers du sac, le tissu râpeux vint tirer douloureusement sur le sang séché autour de sa bouche. Lydie eut la vision de sa peau restée collée sur la toile. Ses gencives lui faisaient un mal de chien. Avec précaution, elle passa la langue sur ses dents. Au moins 2 de cassés. Son corps immobilisé était aussi raide qu'un bout de bois. Elle remua les épaules, tenta de tirer sur ses bras, mais le lien autour de ses poignets était si serré que ses omoplates se touchaient presque. Ses jambes étaient entravées des mollets jusqu'aux chevilles. Sûrement du scotch. Impossible de bouger. Elle étouffa un sanglot. Qu'allait-elle devenir? Pourquoi l'avoir enlevée? Un bruit. Lydie sursauta. Des gargouilles d'eau dans les canalisations, puis plus rien. Elle tendit l'oreille. Au loin, elle pouvait deviner les klaxons, la circulation bruyante de la rue. Aucun autre signe de présence humaine. Était-elle encore à Paris? Elle imagina soudain la suite. Des pas qui s'approcheraient, le cliquetis de la porte, l'odeur du parfum, tout près d'elle. Ce parfum, tellement écœurant. Si elle s'en sortait, elle s'en souviendrait toute sa vie. Elle se voyait face au flic. Oui, c'est lui, j'en suis sûre. Son odeur, jamais je n'oublierai cette odeur. Je la sentais alors qu'il me maintenait aplati sur le sol. Quand il m'a ligoté, porté contre lui jusqu'au coffre de la voiture. Un mélange aigre-doux d'épices et de transpiration. Lorsqu'elle avait senti ses mains sur son visage, elle avait cru qu'il allait la violer. Et s'il avait juste attendu de la ramener chez lui pour le faire? Lydie serra ses cuisses l'une contre l'autre. Ses lèvres se mirent à trembler. Sa fille apparut derrière ses paupières serrées. Clara, elle n'avait même pas eu le temps de lui expliquer. Elle serait à jamais celle qui l'avait abandonnée. Ce soir-là, elle était tellement convaincue qu'elle allait enfin pouvoir la récupérer. S'en sortir seule avec son enfant. Loin d'Olivier et de cette banlieue merdique. Elle avait cru en elle, elle avait eu tort. Sa mauvaise étoile l'avait rattrapée avant même d'avoir pu annoncer sa décision. Et maintenant elle était là, elle allait crever, seule dans cette pièce, de soif, de froid, de peur, ou pire encore. Une porte claqua. Cette fois il était là. Lydie retint sa respiration, ramena ses cuisses sous son ventre, tira sa tête vers ses genoux. Dans son cerveau, un étrange compte à rebours s'était enclenché. 1, 2, 3, 4. Combien de secondes lui restait-il à vivre avant ça, avant que l'horreur ne la rattrape, avant de savoir, avant de mourir? Elle se recroquevillait encore. Son crâne toucha un mur. Tant bien que mal, elle parvint à faire serpenter son corps pour le plaquer contre la cloison protectrice. 6, 7, 8, 9, 10. Le craquement d'un plancher tout proche. Des pas lents, lourds. 11, 12, 13. Un gémissement lui échappa, l'obligeant à respirer de nouveau. Lorsqu'elle entendit la clé tourner dans la serrure, son cœur battait si fort, son souffle était si court qu'elle crut qu'elle allait s'évanouir de nouveau. Malheureusement, elle était encore consciente quand la porte grinça. Elle sentit son corps s'approcher d'elle. Ses doigts tirèrent les liens autour de son cou, l'obligeant à décoller sa tête du mur. Ensuite, tout alla très vite. L'éblouissement de la lumière du jour, la vision furtive d'un plâtre écaillé, une main gantée, le contact d'un tampon de gaz plaqué contre son nez. Sans avoir eu le temps de crier, elle sombrait de nouveau dans l'inconscience.